Bonjour à toi, personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien. Ici, tu es sur la chaîne de Rafiki Mentor. On parle d'état d'esprit, de tout ce qui te permet de créer ta vie extraordinaire. Donc, je te fais cette vidéo pour te raconter ce qui s'est passé par rapport à mes business. Et c'est pour te donner une source de motivation quand tu es perdu. Quand, en tant qu'entrepreneur, tu ne sais pas quoi faire, tu as 10 000 pensées, 10 000 idées, tu es en train de bégayer tout simplement, tu es en train de bégayer à savoir, je prends quoi comme décision? Quelle décision que je prends, tu vois? Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, sur la chaîne, vous allez voir que beaucoup de vidéos et de nouvelles manières, j'ai changé un peu les vidéos, vous allez voir. Du coup, j'avais plus en fait une personne qui montait mes vidéos. Donc, ce qui s'est passé, parce que j'ai changé tout simplement par rapport au service précédent. Et là, en fait, il y a une personne que je connais en tant qu'entrepreneur qui avait eu une expérience avec des personnes en fait qui sous-traitaient en fait avec l'Afrique, en particulier Madagascar. Et elle me disait que ça s'est, on va dire, mal passé. Et du coup, moi, j'étais dans cette réflexion-là, comment je fais pour trouver quelqu'un pour qui me fasse les montages sans que ce soit excessivement cher, parce que je sais que le montage, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et je sais que, et vu que j'ai pas un budget, un grand budget de ce côté-là, donc je voulais trouver une solution. Et du coup, j'étais découragé dès que la personne m'a dit, ouais, moi j'ai eu l'expérience avec voilà, les agences ou des personnes qui travaillent à Madagascar. Je me suis dit, c'est mort, tu vois. C'est mort, je n'ai pas trouvé. Et du coup, là, j'étais en train de cogiter, à dire, voilà, comment je fais. Je peux pas aller à Madagascar parce que, voilà, ça s'est mal passé. Du coup, tu cogites. J'ai fait l'erreur de commencer à faire mes vidéos moi-même et tout. Et je me suis rendu compte direct, ça prend énormément de temps. À côté, on t'appelle pour des trucs un peu plus importants parce que voilà, tu as des rendez-vous avec des clients ou des partenaires. Du coup, tu laisses ça tomber. Et très vite, les semaines y passent, tu publies pas de vidéos et ça va vite. Et j'étais dans ce truc, qu'est-ce que je fais? À côté, on me dit, ouais, ça marche pas très bien parce qu'elle a une mauvaise expérience. À côté, tu essaies de trouver des solutions. Limite, je voulais le faire moi-même et l'automatiser un maximum. Mais en fait, j'ai trouvé des solutions, mais c'est pas des solutions, c'est des solutions plan B. Parce qu'il existe en fait des logiciels qui vont couper les blancs. Mais ils vont pas couper les parties qui servent à rien. Ils vont juste couper les blancs. Donc effectivement, ça me marche le travail. Mais après, il faut que je revienne dessus quand même et faire le montage. Et le temps de faire un montage, c'est ultra long. Donc, ce que j'ai fait, parce que peut-être tu étais dans cette situation-là où tu ne sais pas quoi faire, tu as plein d'avis extérieurs et de retours extérieurs. En fait, une des solutions que tu peux mettre en place pour trouver une solution, une des solutions que tu peux mettre en place pour trouver une solution, en réalité, en fait, je me suis rendu compte avec cette expérience-là, que tu ne dois pas aller chercher la solution à l'extérieur de toi. En fait, on va chercher loin. On va chercher loin, on essaie de trouver. On pense que la solution elle est à l'extérieur, on va aller sur YouTube. Et pas forcément. Pourquoi? Parce que à un moment donné, j'ai eu cette réflexion-là. Et c'est là que, voilà, quand tu es suivi, tu fais un peu de. Voilà, moi j'ai des personnes, amis entrepreneurs et des mentors. Et la bonne question que je me suis souvenu, c'était pas là, c'est des discussions qu'on avait avant où elle me disait qu'en fait, les solutions sont jamais à l'extérieur. Les solutions partent toujours de l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en fait, j'étais en mode solution extérieure. Je solutionne à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est d'autres personnes, d'autres solutions. J'attends beaucoup d'avis extérieurs, mais en fait, c'est le chemin inverse qu'il faut faire. C'est d'abord partir d'une solution intérieure et ensuite, à l'extérieur, ça va te manifester parce que ça part de toi. Ça part pas d'une autre personne, ça part vraiment de toi, de ce que tu veux, de quelle vision que tu veux mettre en place et ta personnalité, tout simplement, ta personnalité. Et c'est là que, quand j'ai réfléchi et j'ai mis
j'ai réfléchi par rapport à moi, j'ai une solution par rapport à moi, de l'intérieur. Et vous savez ce qui s'est passé? Au final, j'ai trouvé plusieurs monteurs à Madagascar. Et là, ils sont en train de faire un travail de malade. Tu vois ce que je veux dire? Et pour un prix vraiment raisonnable. euh, et c'est génial. Mais la solution, elle est partie de moi. Donc, pour vous expliquer le cheminement, donc j'avais réfléchi et tout. Et je me suis dit, tu sais quoi? Là, c'est un partant de moi. C'est pas une solution à l'extérieur. Tu sais quoi? Je vais faire l'offre d'emploi, enfin l'offre de mission indépendant. Je l'ai écrit et, et les solutions qui partent de moi, c'était, voilà, les gens, ils sont beaucoup dans la théorie. Enfin, beaucoup de personnes recrutent beaucoup dans la théorie. Et moi perso, je mets un point d'honneur sur la pratique. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bah, je mets l'offre et je crée un test réel. Il n'y a que quand la personne fait le test et finit le test, là j'ai un entretien avec elle. Je ne fais pas avant. Donc je pars de la pratique d'abord. En fonction de la pratique, j'ai un entretien avec cette personne-là. Et là, on discute de vraies choses. On ne discute pas de choses théoriques sur lesquelles il va mettre sur son CV tout ce qu'il veut et faire le comédien. Enfin, je ne généralise pas, mais il y en a qui sont forts. Moi, à un moment donné, je ne veux pas m'écouter parce que je suis pressé, je veux recruter tout de suite. Et là, je fais une erreur de recrutement. Donc, tu vois, en fait, la réflexion est partie de moi, de ma personnalité, de comment je pense et ce que je veux. Et du coup, moi, dans ma vie, je préfère beaucoup de pratique et peu de théorie. Je suis quelqu'un de très calme, qui ne me parle pas beaucoup. À la base, hein, si tu vois sur YouTube, tu vas dire, ouais, tu fous de ma gueule, tu es en train d'être sur YouTube et tu parles normalement. Non, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui aussi, des fois, ça me revient. J'aime bien être tranquille, être discret. Et ça, c'est ma nature. Et dans ma nature, j'étais beaucoup dans la pratique. En fait, je ne parlais pas beaucoup. Pire, je ne parlais pas. Mais je passais à l'action massivement. J'étais dans mon truc, je faisais mes recherches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'a amené, voilà, à créer un centre de formation et accompagner les personnes pour créer leur propre centre de formation. Parce que je suis en mode, je ferme ma bouche et je passe à l'action, je vais chercher, je mets en place, je teste, mais de manière pratique. Et du coup, ça part de moi, ça part de ce que je suis. Et du coup, j'ai trouvé la solution en partant de moi et j'ai fait une offre de recrutement. Je l'ai mis et j'ai créé un test sur Internet. Je suis parti, tu vois, le choix du petit logiciel ou des outils. En fait, l'outil va te permettre de faire ce que toi tu veux. C'est pas le contraire. Tu vas trouver un outil et tu vas t'adapter au fonctionnement de l'outil. Donc c'est pas toi en fait. Ça part pas de toi. Tu cherches toujours une solution extérieure. Donc tu trouves la solution à l'intérieur et bah du coup tu vas prendre en compte les outils qui te permettent de valider et d'être dans ta solution que tu as trouvée à l'intérieur de toi. Donc du coup, j'ai trouvé le logiciel qui me permettait de faire des tests avec un temps limité. La personne, quand elle s'inscrit, on voit le timing, elle fait le test. Donc du coup, c'est de faire le test. J'avais mis un petit montage à faire, un bon montage un peu plus compliqué à faire. Et ensuite, les vignettes et tout. Et du coup, je ne l'ai pas publié en plus sur la chaîne YouTube. J'ai publié que sur mon Facebook ou sur des groupes et j'ai partagé l'offre. Et là, ce qui s'est passé, pour vous situer un peu, j'avais pas préparé encore l'offre, j'étais en train de le préparer, mais j'avais déjà communiqué sur certains groupes que je cherchais, des monteurs. Et ce qui s'est passé, c'est incroyable. Hein. Et c'est ça que je kiffe quand tu passes à la pratique. On va droit au but, tu vois. On évite de perdre du temps. Il y avait plein de personnes qui venaient en off et me disaient ouais, moi je sais faire ci, moi je sais faire ça, j'ai telle expérience dans ci, j'ai telle expérience dans ça. Bah tout le monde se vendait. Tout le monde se vendait. Donc moi j'étais là, ah ouais, toi tu sais faire ça, ok, boum. À côté je préparais mon test et c'est incroyable parce que les personnes avant le test qui me disaient ouais, moi je sais faire ci, moi je sais faire ça et tout. Et c'est ces mêmes personnes-là qui n'ont pas fini le test. C'est ces mêmes personnes qui n'ont pas fini les tests. Et le pire, c'est que j'avais une personne que je connaissais,
pas beaucoup, mais je connaissais parce que on avait déjà parlé il y a 1 an, 2 ans. Il est revenu vers moi, lui aussi, il avait son agence. Et lui aussi, je l'ai mis au même pied d'égalité. On m'a même proposé des monteurs, je les ai mis au même pied d'égalité. Comme dit Go, ma famille, no pitié in business. No pitié in business. C'est-à-dire que quand il s'agit de travailler, il n'y a plus d'histoire de famille. Tu vois, on est là, on met les compétences, on met la vision et les personnes qui suivent, on y va. Les personnes qui ne suivent pas, même si tu es mon frère, désolé, on va toujours se respecter, mais je ne te mets pas dedans. Tu vois. Et du coup, ça m'a étonné parce que la personne me dit ouais, elle m'avait contacté parce que elle avait mon numéro. Elle me dit ouais, t'inquiète, moi j'ai évolué, on a fait des recrutements et tout, donne-moi le boulot. Je dis écoute, tu vas faire le test aussi. Tu fais le test et on voit si le boulot il sera fait. Et boum, cette personne-là, elle n'a même pas terminé le test. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En plus, la plupart, ils étaient tous en Afrique. Hein. La plupart, ouais, il y avait peut-être 2-3 en France, mais la plupart, ils étaient tous en Afrique. De toute façon, j'avais précisé que je voulais aider, je voulais trouver des personnes compétentes en Afrique. Et la plupart qui m'ont contacté avant, ils n'ont pas terminé le test. Et moi, j'ai fait un lavage rapide. T'imagines si c'était, j'allais me baser sur ce qu'ils me disent, les références qu'ils ont et tout. Mais en termes de pratique, ça n'a rien à voir parce que j'étais obligé de faire le test par rapport à mon organisation. Tu vois, ça part toujours de toi. J'étais obligé de faire des tests par rapport à mon organisation. Et en fonction de mon organisation, j'ai fait le test. Voilà, je sais que je publiais tant de vidéos par semaine. Voici les différentes formules. Et des fois, je peux avoir des urgences. J'ai envie de savoir si la personne elle est réactive, si je lui envoie une vidéo et le lendemain tout est prêt. J'ai besoin d'une personne aussi qui soit qualifiée, qui a des compétences sur la description. En fait, je savais ce que je voulais, mais ça part de toi. Et boum, aujourd'hui, je travaille maintenant avec 2 monteurs. Tu vois, parce que c'est eux qui sont partis le plus loin. Et quand j'ai fait l'entretien, j'ai fait un deuxième test. Je suis toujours en mode test. Hein, et ils sont toujours là. Donc, pour vous dire, chaque problème, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle solution trouver. En réalité, il ne faut pas trop chercher à l'extérieur de toi. La solution, généralement, elle est à l'intérieur. Effectivement, des fois, quand tu es trop perdu, voilà, il y a d'autres personnes. Si dans ton entourage, que ce soit un coach, un mentor, quoi que ce soit, ou un ami entrepreneur, il te dit, écoute, la solution doit venir de toi, de ton intérieur à toi. C'est la bonne réponse. Il ne faut pas que tu dises, ouais, va chercher un tel, va regarder tel truc, et elle te donne que des solutions extérieures. En fait, pour moi, par rapport à l'expérience là, c'est pas la bonne solution. Pars toujours de l'intérieur et fais-toi confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Croyez-moi. Parce que quand tu trouves la solution à l'intérieur, tu peux être amené à dire je vais échouer, j'ai peur d'échouer ou j'ai peur que ça se passe mal, que je ne trouve pas le bon. On a toutes ces peurs-là. C'est pas grave. L'entrepreneuriat, c'est des erreurs. C'est un apprentissage d'erreurs. Mais il faut que ça parte de toi pour que déjà, tu te responsabilises et 2, que tu te fasses confiance. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que, ok, les autres personnes peuvent avoir des mauvaises expériences sur certains trucs. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu auras la même expérience qu'eux. Tu vois. Et même si ça se réalise, ça ne veut pas dire la deuxième fois que ça va être pareil. Tu vois. Donc, on évite de généraliser et de dire, voilà, si ça s'est passé 1 ou 2 fois mal, obligatoirement la 3e fois, ça va se passer mal. Non, tu refais mieux, même si c'est dans le même secteur. Et franchement, faites-vous confiance parce que là, quand j'ai fait ça et quand j'ai vu les résultats que j'ai fait là, en moins de, on va dire, ça dure 2 semaines là, 2 semaines, parce que là, vous allez voir, les vidéos vont commencer à s'enchaîner. Mais je me dis, mais en fait, heureusement que je me suis fait confiance et je l'ai quand même fait. Et le pire, ça augmente la confiance en soi. Ça augmente cette confiance, tu vois. Alors que
j'ai pas fait le contraire. J'ai pas cherché à être confiant en moi pour pouvoir faire la chose. Non, j'ai dit, vas-y, je m'écoute, j'y vais et on verra. Et la confiance en soi, je pense que c'est quelque chose qui se rajoute après avoir passé à l'action. Que tu as échoué ou pas. Parce que tu dis, ah, je l'ai fait. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose de supplémentaire. Donc, toujours y aller de vous, par rapport à votre personnalité, de ce que vous êtes. Et ensuite, les outils qui vous sont à disposition à l'extérieur de vous, bah, vous allez les utiliser par rapport à votre solution intérieure. Donc, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Et voilà, donc ne sois pas désespéré, ne sois pas perdu à 100% de dire, ah, je ne sais pas quoi choisir telle décision. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, ça sera toujours la meilleure décision. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, ça sera toujours la meilleure décision. Pourquoi? Même si tu échoues, tu apprends. Et si tu es réussi, bah, tu es réussi. Tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo et je te dis à la prochaine. Abonne-toi si tu veux que je continue à t'envoyer du lourd. Allez, prends soin de toi, personne extraordinaire.